L'épisode 4 de la saison 3 de One Punch Man est sorti hier, alors si vous le voulez bien, parlons-en. Au final, il n'y aura pas grand chose à dire sur cet épisode, c'était encore une fois énormément de dialogue. Un tiers de cette saison en fait sera consacré à du dialogue, un peu de révélation et de mise en place afin de préparer ce fameux assaut sur la base de l'association des monstres. Je m'attendais à un cliffhanger en fait pour cet épisode, mais malheureusement il n'est pas présent. On y reviendra à la fin de cette review. On commence en tout cas cet épisode avec Garou qui se relève après avoir été vaincu par Sekato Roi et Div Insect. Et il y a déjà quelque chose à dire sur cette séquence, elle est beaucoup trop longue. Ils font un rewind de tout l'épisode, alors que dans le manga c'est littéralement 4 cases. Mais là ils ont décidé de remettre à l'envers quasiment tout le combat, c'est vachement long pour un flashback. Ok, c'est Garou qui se remémore son combat, mais là c'est quand même vachement long. Je pense sincèrement qu'ils auraient pu faire l'impasse sur quelques secondes, ainsi que sur une autre scène qu'on verra juste après, afin de faire ce fameux cliffhanger. Bref, Garou se réveille et il se relève, il a mal absolument partout. Il se demande comment il est resté en vie. D'ailleurs, nous aussi on se demande, il aurait clairement dû crever avec tout ce sang par terre. Il veut arrêter l'hémorragie, mais il se rend compte que tous ses vêtements sont maintenant collés et adhèrent complètement à son corps. Il n'arrive même plus à les séparer de ses plaies. C'est dégueulasse, mais au moins il est en vie grâce à ça. Et donc cette fameuse séquence du trailer avec Garou qui gonfle tous ses muscles, ainsi que cette frame très stylée ma foi, et c'est là que la première plainte arrive. Regardez-moi ça, c'est bleu, c'est beaucoup trop bleu, alors que dans le trailer, les couleurs étaient déjà parfaites. C'est un effet qu'on a vu plusieurs fois déjà dans ces 3 premiers épisodes, mais je pense que ce n'était pas nécessaire de le mettre à cet endroit-là. Est-ce que c'est pour censurer le sang? Est-ce que c'est pour une autre raison artistique? On ne saura pas. On coupe maintenant du côté des classes S. Petit Empereur rencontre Borgne dans les couloirs, je l'appelle Sekingar, c'est son nom en anglais, je préfère. Ils discutent un petit peu pour savoir quels héros de classe S vont participer à l'opération. Sekingar demande à Petit Empereur de bien vouloir recruter Silverfang, Genos et King. Ils auront besoin de leur puissance s'ils veulent mener ce raid à bien. Mais Petit Empereur refuse. Il a fait des recherches sur Genos, mais il n'a trouvé quasiment aucune information à son sujet. Il ne lui fait pas assez confiance et ne souhaite pas qu'il participe à cette opération. Et avec ce que lui a dit Metal Knight dans l'épisode 1, ne fait confiance à personne, il a peur qu'un traître se manifeste parmi l'association des héros. Mais en plus de Genos, il veut éliminer Bang de cette opération, parce que à cause de Garou qui s'est échappé par sa faute, Petit Empereur a peur que Silverfang fasse de la merde et qu'il ne soit pas capable d'arrêter Garou une nouvelle fois. On fait une petite coupure de tout ça et on repasse dans l'appartement de Saitama avec cette scène légendaire de la potée. Tous les personnages réunis autour de la table prêts à déguster cette délicieuse potée, ce hot pot. La scène est extrêmement longue. On a ce plan pendant littéralement 20 secondes. J'ai regardé, c'est vraiment 20 secondes où on regarde la même chose que les personnages. C'est vraiment beaucoup trop long. Si c'est juste pour combler l'épisode afin qu'il fasse 24 minutes, c'est terrible en fait d'en arriver là. Est-ce que c'est le quota à avoir 24 minutes au minimum? Sinon l'épisode n'est pas validé? Et bien dans ce cas-là, il fallait faire le fameux cliffhanger qu'on verra juste après. Pour le coup, je ne comprends pas le découpage. Voilà, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas parfait. La scène reste néanmoins très drôle. Une fois que la potée est prête, tout le monde se précipite avec ses baguettes et c'est le bordel intersidéral. La potée vole dans toute la maison, King se fait mettre KO et Saitama pète un câble, c'était très rigolo. Fubuki en profite pour utiliser sa télékinésie et prendre de la viande en plein vol, mais Genos la récupère en disant « Qu'est-ce que tu fais avec la viande du maître ?» Sans connotation Peggy 18, voilà, mais ça fait très penser à ça. Qu'est-ce que tu fais avec la chose du maître? Et Genos est vraiment très très vénère, il se met en colère contre Fubuki. Et si je te réduisais en poussière? Et on a cette scène un peu touchante avec le docteur Kuseno qui parle à Genos, il lui dit « Je suis très content que tu te sois fait de si bons amis, Genos, c'est une facette de toi que je n'avais jamais vue et je suis obligé d'en parler, je mets ça entre parenthèses, d'accord? Il s'est passé quelque chose dans le dernier chapitre du webcomic, je ne vais pas spoil, ne vous inquiétez pas, mais ceux qui ont lu ce fameux chapitre du webcomic, vous savez, voilà, j'ai juste ça à dire. Pour les autres, ne vous en faites pas, vous saurez pourquoi j'ai dit ça dans 10 ans. Tout est plutôt fidèle au manga, donc je vais rapidement passer sur la fin de cette potée et on va se concentrer sur cette dernière partie d'épisode avec Garou qui trouve une entrée pour se diriger dans l'association des monstres. Je sais toujours pas comment il l'a trouvée, on dirait qu'il savait depuis le début qu'elle était là. Au même moment, King revient à son appartement et il se fait alpaguer par des membres de l'association des héros. Il pense qu'il s'est battu toute la nuit contre des monstres en voyant les taches de potée sur son t-shirt. Les quiproquos avec King sont toujours hilarants. Le père de l'otage se fait toujours du souci pour son enfant bien sûr, et c'est à ce moment là que tous les héros de classe S arrivent. On l'a vu dans le premier trailer préanimé. La voici donc cette fameuse image de tous les héros de classe S et Zombie Man n'a toujours pas récupéré sa clope. J'en ai
marre. Ils discutent un petit moment autour de la table et Tatsumaki refuse que sa sœur Fubuki participe à cette opération, elle ne veut pas la mettre en danger. Et pour cette fin d'épisode, on repasse dans l'antre de l'association des monstres avec Royal Reaper, Sekato Roi, qui vient chercher Tareo pour jouer avec lui, ou plutôt le découper en morceaux. On a également l'aperçu du meilleur monstre de toute la série, le pommeau de douche. Sekato Roi donc s'apprête à découper Tareo en petits cubes. D'ailleurs, ce passage a été changé, je ne sais pas pourquoi. Dans le manga, il dit qu'il va commencer par découper sa langue, et on peut effectivement le voir avec sa lame prêt à trancher sa langue, mais dans l'animé, il parle de ses jambes. Pourquoi ça a été changé, je ne sais pas, pour que ce soit moins traumatisant pour l'audience, j'en ai marre. One Punch Man, ce n'est pas une série pour enfants, donc censurer une telle série, sachant que le manga se permet de grosses libertés, je trouve ça extrêmement dommage. Mais bref, à ce moment-là, Garo défonce le mur, il a retrouvé Tareo pour le sauver, Sekato Roi le reconnaît instantanément, il s'apprête à découper Garo également, mais il attrape l'une de ses lames avec sa main, il en a vraiment plus rien à foutre, puis il lui assène un coup tellement puissant dans la figure que ça le décapite. Et on peut voir d'ailleurs sur cette image que Garo s'est fait empaler par le deuxième bras de Sekato Roi. Dans le manga, je croyais qu'il y avait une autre case intermédiaire pour voir que Sekato Roi l'empale, mais en fait non, ça coupe directement. Je pense qu'on le voit mieux dans le manga, forcément, c'est une image fixe, ça ne bouge pas, on a le temps d'analyser l'image qui est d'ailleurs magnifique au passage. La tête de Sekato Roi s'envole et se fait également découper en plein air. Garo utilise la technique de Bombe, donc le frère de Bang, le point pourfendeur tourbillonnant. Pourtant Garo, on le sait, il est capable uniquement d'utiliser la technique de Bang, donc le point d'extructeur fluctuant, mais à la fin de la saison 2, il semblerait que Garo ait pu observer suffisamment longtemps Bombe pour copier son style. Et c'est là toute la technique de Garo, il copie ses adversaires. Et c'est pas la première fois que Garo copie quelqu'un, il avait déjà copié les mouvements de Chien de Garman et il se déplaçait à quatre pattes. Il semblerait donc que Garo ait réussi à copier ce style d'arts martiaux très puissant et il s'en sert maintenant pour lui-même. Il découpe l'intégralité du corps de Sekato Roi et c'en est fini de lui. Et c'est déjà la fin de l'épisode. Et maintenant, si vous voulez pas vous faire spoil, je vous conseille de partir maintenant, merci d'avoir regardé. Pour les autres, je vais vous parler du fameux cliffhanger qui aurait été vraiment pas mal, afin de mettre l'eau à la bouche. Garo sort de sa cellule avec Tareo, et après avoir déambulé dans les couloirs pendant quelques minutes, il tombe nez à nez avec l'un des monstres les plus puissants de l'association des monstres, Rover. C'est un gros toutou géant, et je vous laisse regarder cette image. Je pense que ça aurait été très bien de finir sur cette page-là. Il y avait très peu de pages et de dialogues à adapter juste après donc la fin de l'épisode. Ça aurait pu être réglé vraiment en 2 minutes, et donc ces 2 minutes-là, on aurait pu les gratter par-ci par-là, donc par exemple en raccourcissant le début de l'épisode avec le flashback du combat de Garo et la scène du hot pot. On aurait pu largement, je pense, arriver à cette scène. Voilà pour cette petite review, il y avait vraiment moins de choses à dire contrairement à l'épisode de la semaine dernière. Le prochain épisode, normalement ça ne va pas s'arrêter, il va y avoir de l'action tout le temps, beaucoup moins de dialogue cette fois-ci. J'espère vraiment que ce prochain épisode permettra à One Punch Man de remonter la pente, parce que là il continue de s'enfoncer malheureusement. La série ne mérite pas ça. Mais bon, je vais pas le dire à chaque épisode, vous commencez à connaître la chanson. JC Staff, ce ne sont pas les seuls responsables de ce fiasco. J'arrête de parler, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.